le Coran est d'origine divine et d'expression divine, cependant on y trouve des versets contradictoires en apparence. Tout simplement parce que le Coran a été révélé pendant 23 ans dans des réalités parfois contradictoires. Et donc il y a des versets qui répondent à des situations complètement différentes. C'est-à-dire que la contradiction n'est pas dans le texte en tant que tel. La contradiction elle est dans l'histoire et la réalité des hommes. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une doctrine d'interprétation. On n'interprète pas le Coran sans outils. Nous avons des versets qui ont été abrogés par d'autres, parce qu'il y a une pédagogie divine qui accompagnait les musulmans au fil de l'histoire. Parmi les versets qui ont été abrogés, le verset qui imposait la résistance aux musulmans face à l'ennemi, c'est-à-dire que si il y a 10 non-musulmans qui combattaient un musulman, le musulman doit résister. C'est-à-dire si le nombre des non-musulmans qui combattaient les musulmans était 10 fois plus grand, les musulmans ont le devoir de résister. Puis il y a un verset qui abroge cette injonction. C'est-à-dire qu'il donne l'autorisation aux musulmans de fuir le combat quand le nombre dépasse le double. Donc il y a une abrogation. Donc il y a une négociation de la révélation en fonction de la réalité des musulmans. Donc cette dimension est très importante. Donc, en abstraction faite de cet exemple, ce qui va intéresser le théoricien, l'interprète, le théologien, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que la réalité est très importante quant à la formulation de l'éthique et du droit musulman. Et donc en même temps, il y a le principe d'abrogation, mais il est applicable en permanence, c'est-à-dire par le biais de la fatwa, c'est-à-dire ajustement de la loi en fonction de la réalité. La fatwa, c'est un avis juridique qui prend en considération la réalité où se trouve le musulman. La fatwa, c'est un ajustement d'un principe à une réalité donnée. Ce n'est pas n'importe qui peut faire des fatwas. Le mufti doit être compétent, doublement compétent, dans les classiques, les doctrines classiques, mais également doit être compétent en matière de connaissances anthropologiques, sociologiques. Il doit connaître bien sa réalité, la psychologie, la sociologie, la réalité où se trouve le musulman. Pour la simple raison, c'est que lorsqu'on se trompe de réalité, on se trompe d'interprétation de la loi. Donc la réalité est très importante. Donc le mufti doit être situé dans le même contexte où se trouve le reste des musulmans. C'est-à-dire, par exemple, un mufti qui est en Arabie Saoudite, qui donne des réponses religieuses à quelqu'un qui est en Amérique ou en France, ça ne rime à rien du tout. C'est-à-dire le mufti doit être toujours dans le même contexte où se trouve sa communauté, pour éviter l'importation des avis de l'extérieur.